Attaque à vue, ici. Quoi? Espère pas t'enfuir! Je vais te tuer! Il est à moi! Fais ta voix! Petit poisson! Regarde, c'est le Medjay. Un guerrier de plus pour grossir nos rangs. Je prie pour qu'Amon veille sur nous. Je vous apporte votre vin. Puisse vos jours... Ah, regardez qui est de retour. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes, et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Ah, à la reine. Bayek,
Tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi? J'ai 2 autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. À propos de Medjay, tu as des nouvelles d'Aya? Aya défend nos intérêts sur les mers. Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre. Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Je t'ai donné 2 nouveaux noms, le Chacal et le Scorpion. Ils font partie des proches de mon frère. Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie? C'était les Phylakès de ton frère? Difficile à dire. Ce Gabiniani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. J'espérais les rallier à ma cause. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils. Oh, pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Septimius est en ville. Le capitaine de ces Phylakès se nomme Venator. Selon les rumeurs, il traînerait au bordel. Je vais nettoyer cette ville et assurer notre sécurité. J'ai l'intention de renommer ce temple en mon honneur. La ville est-elle enfin sûre? Je me suis laissé distraire. Cette région est magnifique. Ah, regarde. C'est le Medjay. Un guerrier de plus pour grossir nos rangs. J'adore cet endroit. Héracléon. Toutes ces beautés égyptiennes et grecques. J'arrive plus à faire la différence. Ah, un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends. Tu fais pas partie des Gabiniani, pas vrai? Non, je n'en suis pas un. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay. Mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire.
Tu appelles ça parler? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante. Alors ne leur parle pas trop durement. Alors, tu voulais nous parler? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Chut! Ne prononce pas ce nom. Ce n'est qu'un Neket Yadet. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. Tout le monde a peur de lui. Mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Anubis. Cet endroit est animé. Venator ne travaille pas seul. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Venator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Barrique de vin. Mais je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Des luttes, du fard à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Venator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Venator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. J'ai l'air. J'espère être présentable quand je jouerai du luth pour la reine. Tu es superbe. Tu fais partie des musiciens qui vont jouer pour Cléopâtre. Quelle chance tu as. Oui, je cherche justement les autres musiciens. Tu les as vus? Alexus! C'est un imposteur. Un Romain qui voulait tuer la reine. Tu devrais me remercier. On ne s'ennuie jamais dans cette ville.
Ferait bien d'être prudent par ici. Incumbite! Nunc honos ne descendas! Tibi ame! Tibi manere! Et eum perdere! Dictate capitis! Ego ludere sordida! Ego ostentam tibi dolor! Siste! Et tu! Et non movere! Aya, mon amour. Bayek!
Ah, tu portes l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis revenu. Vite! Raya, je suis blessé. Protège la reine. Raya, je suis blessé. Tu dois protéger la reine. Oui, j'y vais. La reine n'est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Si tu es un gardien de l'Égypte, je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Et bientôt te séparer de ta tête. Et tu es... Ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Oh, Cléopâtre, nous sommes les Gabiniani et l'Égypte nous appartient. Ouah! Les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Tes 2 haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui lui reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. La reine n'est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Si tu es un gardien de l'Égypte, je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton Oh bah, ils vont vraiment pouvoir déjouer nos plans. bientôt mort. Sera déjà abondé. Les guerriers ont échoué, et moi je réussirai. Tes 2 haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui nous reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume.
Hé, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attend sans cesse à mes joues. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourri dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Ces Gabiniani nous ont laissé une felouque. C'est gentil. Septimius est la pire des vermines. C'est l'homme que nous devons envoyer à la Dévoreuse. Et Potinus. La Dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trirème? Très bien. Phoxidas m'a confié le... Et si on s'offrait l'un à l'autre? Dans cette barque? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Égypte t'emmène à nouveau loin? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjay. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous? Nous sommes des parents. Nous étions des parents. Je t'aime, Bayek de Siwa. Je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. Allez!
Ces Gabiniani nous ont laissé une felouque. C'est gentil. Septimius est la pire des guerriers. C'est l'homme que nous devons envoyer à la Dévoreuse. Epotinus. La Dévoreuse aura assez d'appétit pour les pauvres. Et ensuite nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trirème? Très bien. Phoxidas m'a confié le... Et si on s'offrait l'un à l'autre? Dans cette barque? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Égypte t'emmène à nouveau loin de moi? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est invincible, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjay. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère.
nourrir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous? Nous sommes des parents. Nous étions des parents. Je t'aime, Bayek de Siwa. Je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. Wow. La mort flotte dans l'air. Quelle puante. Une terrible odeur de chair. Ah, Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non, non, ce n'est pas possible. Où est César? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais. Attention, Bayek. Si nous montons à bord, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout d'une pique. J'ai compris. Il est rare que je transporte une déesse. À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine, mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort, je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Aya. Voilà la véritable déesse. Là-bas. Tu as vu au loin? Aya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour, hein? Assez, Fox. L'heure est au combat. Mes frères de la mer, nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection, du jonc et de l'abeille, et détentrice de tant d'autres titres ridicules que ma pauvre tête ne peut tous les retenir. Maintenant, si vous le voulez bien, regardez droit devant nous. On a de la compagnie qui s'annonce. Ils ne nous feront aucun quartier. Les émissaires de notre petit pharaon. C'est bien aimable de leur part. Accueillons-les dignement, d'accord? Chaudement, avec toute la flamme de nos cœurs. Ah là là! Ça me rappelle l'époque où je naviguais avec des pirates. Il y a 20 ans. Ah, je vois qu'on t'a raconté. C'est vrai, je louais déjà mes services.
préparaient une attaque sur la ville d'Antioche, et ils avaient besoin de quelques navires de plus. Ça a été ma seule et unique intrusion dans la vie de Fort-Mort. Je préfère garder un peu de décence. Au revoir, un brin c'est beaucoup. Il parle! Le grand Medjay! Nous sommes en mer, capitaine. Ici, la grandeur t'est réservée. Les chiens de Ptolémée! Se sortir! Ah là là! Envoyez les flèches! Faites-leur goûter à notre feu! Vite, c'est nous! On tire! Ah! Bon sang! Tenez bon! Bien joué! La mer est une seconde nature pour toi! Il est plus facile de naviguer quand d'autres navires n'essaient pas de nous couler. Si autant de trirèmes disparaissent, la grande flotte sera alertée. Il va lui falloir du temps pour en découvrir les débris. En avant! Capitaine, mon bouclier sans le charbon. Tu veux bien te taire, Damastès? On avance! Avec prudence. Nous sommes... Là! D'autres navires de Ptolémée! Ils veulent nous encercler et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les combattre? Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap droit sur Alexandrie? Je dois m'assurer que la voie est sûre pour Cléopâtre. On doit le faire. Ces Neketiadettes vont avoir droit aux flèches de Ré. Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec. Tout l'intérêt de la vie est dans la variété. Et dans le massacre. Ah là là! La flotte attend tes ordres, Aya! Nos catapultes tireront sur ton ordre! Prenez ça, bon Aria! Il nous brûle! On tire! On nous tire dessus! On tire! Barrez-leur la route! Ne les laissez pas border! Pas de quartier! Envoyez-les par le fond! On nous tire dessus!